Vous êtes sur Cam News 24, la chaîne d'information en continu émettant depuis Douala au Cameroun. Le sommaire. 33 faux diplômes sur les 464 examens à examiner par la Commission nationale d'évaluation des formations dispensées au-delà des frontières nationales. Résultat du 77e conclave des membres de la Commission nationale d'évaluation, c'était hier 30 septembre à Yaoundé. Bienvenue à cette page d'information sur Cam News 24. Ouvrons ce journal avec l'enseignement supérieur sur l'évaluation des formations et diplômes obtenus à l'étranger. 33 faux diplômes, c'est l'un des premiers constats faits à mi-parcours lors de l'examen des 464 dossiers pour les membres de la Commission nationale d'évaluation des formations dispensées à l'étranger. Ils se sont réunis hier mercredi à Yaoundé. Les conclusions de ce 77 conclaves ont permis de déboucher sur la validation ou non des équivalences de diplômes, titres scolaires et grades de course universitaire. Florian Payot, Marcel Bondor et Donald Ayuso. Les 33 faux diplômes détectés à l'entame des travaux de la Commission au cours de cette deuxième session de l'année 2015 sont en hausse. Parmi les faux décelés sur les 464 dossiers reçus, dont 452 équivalences, l'on dénombre une licence fondamentale en économie et gestion, spécialité finance et plusieurs baccalauréats obtenus dans les pays voisins, à l'instar du Tchad. Nous sommes particulièrement attentifs aux conclusions de cette instance. Je vais rappeler pour la gouverne du public qui nous fait l'honneur de nous suivre qu'il y a une orientation majeure qui vient du niveau stratégique le plus élevé, qui vise à permettre aux jeunes compatriotes camerounais ayant fait leur classe à l'étranger et qui ont la légitime prétention à rentrer pour participer à l'œuvre d'édification nationale, permettre donc à ces jeunes compatriotes de pouvoir valablement s'insérer dans notre tissu administratif. Et cette commission est l'instance à travers laquelle les titres et diplômes qu'ils ont obtenus de haute lutte dans les académies étrangères, cette instance est le palier, le niveau où ces titres sont validés. Il leur est délivré donc une équivalence conforme à ce qui est appliqué dans les instances académiques consacrées au niveau national. Au cours des travaux que le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur a placés sous le signe de l'objectivité, la rigueur, la célérité et la transparence, les membres de la commission vont adopter une stratégie de vulgarisation des informations relevant des dossiers déposés par les candidats qui attendent une suite à leur demande d'équivalence de diplômes académiques et professionnels et même de reconnaissance des écoles étrangères dont les diplômes vont leur donner droit à l'intégration dans la fonction publique camerounaise ou à un avancement professionnel. Il peut s'agir de concours administratifs et cela interpelle au premier chef le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Il peut s'agir de demandes d'intégration dans la fonction publique. Il peut s'agir de légitimes prétentions au reclassement ou à tout autre avantage que confère le droit de la fonction publique. Donc cette instance, c'est une sorte de filtre qui offre à ceux qui ont valablement appris leur science, qui ont obtenu des titres, c'est un filtre qui leur permet une insertion harmonieuse dans notre dispositif juridique tel qu'il est appliqué dans le cadre de la fonction publique de l'État. Il faut noter que la 77e session de la 22e année instituant la CNE a reçu comme consigne du ministre Famendongo de prendre en compte certains éléments de vérification comme la nature de la formation, le séjour dans le lieu de formation, la soutenance lors de l'examen des dossiers. À ces consignes s'ajoute la réactualisation des circuits d'obtention des confirmations et d'authentification des diplômes, toute chose qui devra contribuer à faciliter le travail de la commission. Mais il faut dire que le renseignement des usagers par l'usage des techniques d'affichage des informations sera utilisé pour tous les cas de bons comme de faux diplômes. Et il n'est pas exclu que les faussaires soient poursuivis pénalement. Parlons toujours du ministère de l'Enseignement supérieur. Mardi 29 septembre était jour d'installation de l'inspecteur général des services et de ses collaborateurs. La cérémonie de prise de fonction des nouveaux responsables était présidée par Jacques Famendongo, ministre de l'Enseignement supérieur. Occasion pour lui de donner quelques recommandations devant permettre le bon fonctionnement de son département ministériel. Le point avec nos reporters.
Pour une cérémonie d'installation de ces responsables nommés les 15 et 18 septembre dernier par le chef de l'État et le chef du gouvernement, convivialité et détente étaient au menu, et ce malgré l'étroitesse de la salle qui ne pouvait contenir la marée humaine constituée de collègues, familles et amis venus congratuler l'inspecteur général des services et ses 4 collaborateurs. La première surprise de cet événement a été sans doute le discours hommage de Roland Gore, inspecteur général des services sortant, qui a tenu après avoir passé 8 ans et 9 jours à ce poste à témoigner toute sa gratitude à son ancien patron pour la confiance placée en lui. L'émotion empreinte de franchise qu'a suscité cette allocution n'ont pas laissé indifférent le patron du Minesup. À son tour, il a tenu à saluer ce geste de cœur inhabituel qu'il n'a pas encore eu l'occasion de vivre durant de sa posture de ministre, et ce, après 43 ans d'administration publique. Après ces civilités de séparation, le ministre a demandé au nouveau promu, à savoir l'inspecteur général des services, l'inspecteur académique numéro 4, le directeur du développement de l'enseignement supérieur, le chef de division de la recherche et de la coopération universitaire et le chef de division de la promotion du dialogue et de la solidarité universitaire de mettre au profit du Minesup leur riche expérience administrative, non sans avoir rendu un vibrant hommage aux sortants pour leurs bons et loyaux services rendus à la République. Agnès Tombé-Dodé préside désormais aux destinées du groupement des femmes d'affaires du Cameroun. Une succession difficile à la défunte présidente fondatrice Françoise Fonning. C'est sous haute sécurité que l'Assemblée générale ordinaire s'est tenue le 29 septembre dernier à la Chambre de commerce du Cameroun. Reportage. Le groupement des femmes d'affaires entame une vie tumultueuse, 8 mois seulement après le décès de sa présidente fondatrice Françoise Fonning. Toutefois, malgré les querelles et batailles de succession, l'Assemblée générale ordinaire du GEFAC s'est tenue ce 29 septembre 2015 à Yaoundé. Dès l'entame des travaux, une minute de silence a été observée à la mémoire de la défunte fondatrice. Le GEFAC doit suivre le pas de Françoise Fonning, l'impératif étant de moderniser son management, de normaliser les textes et les statuts réglementaire, surtout de s'éloigner de la division, la cacophonie et le désordre. Ce qui se passe au groupement des femmes d'affaires du Cameroun est le résultat d'une hyper-personnification par un seul individu d'une association aux intérêts collectifs. D'où la nécessité de privilégier le consensus afin de pérenniser la belle initiative de Françoise Fonning. La présidente actuelle se dit être dans cette logique. Je n'ai rien à apprendre parce qu'il m'a appris tout. Je veux juste continuer comme un marché pour porter le drapeau de Cameroun au niveau national ou au niveau international. Et les bonnes pratiques pour vraiment donner bonne image à notre bel pays. Je vous remercie. Une démarche salutaire si elle réinstaure le calme et la paix au sein du GEFAC sur le principe de l'existence légale du groupement des femmes d'affaires du Cameroun. Il est à souligner que le GEFAC dispose d'un récépissé de déclaration datant du 25 janvier 1989. De la culture dans ce journal avec l'instance Art Magazine, en abrégé IAM, qui organise sa première édition des Arts and Fashion à Douala du 2 au 9 octobre 2015. Les organisateurs de cet événement artistique d'envergure internationale étaient face à la presse hier 30 septembre pour expliquer aux hommes et femmes de médias le bien fondé et les modalités de participation à ce projet qui mettra en valeur les créations féminines du Cameroun. Chéri Eba et Josué Gonguin. Le lancement des activités de la plateforme Intense Art Magazine au Cameroun, dédiée à la mode et à l'art, au menu de cette conférence de presse qui a eu lieu ce 30 septembre à l'hôtel Pullman Rabinga de Douala. Face aux hommes et femmes de médias, les organisateurs de la première édition d'IAM Arts and Fashion ont fait étalage des motivations de ce projet qui ambitionne être l'une des plateformes majeures sur le partage de compétences et d'expériences entre les acteurs de la mode d'ici et de la diaspora. Une place prépondérante est accordée aux créations artistiques issues de la gente féminine. Comme nous l'expliquions durant la conférence de presse avec Angèle Etundi et Samba, avec qui j'ai cofondé donc, la plateforme artistique IAM, Intense Art Magazine, notre objectif est de donner visibilité à l'art, aux femmes et à l'Afrique. Du 2 au 9 octobre 2015, les professionnels designers et amateurs de mode vont pouvoir se retrouver autour des expositions collectives, des ateliers d'échange et des chroniques artistiques camerounaises dans le domaine de l'art et de la mode.
Ce rendez-vous, qui se veut être le carrefour des métiers pour les acteurs de la mode, de l'art et du design, sera également une occasion et opportunité pour les promoteurs et amateurs de créer, sous l'impulsion des professionnels, une dynamique en vue de l'éclosion du Cameroun artistique au plan continental et mondial. Pour cela, il faudra rigueur et professionnalisme, principaux arguments dans le domaine de la compétitivité. Je pense que les solutions fiables aujourd'hui sont d'abord de professionnaliser ces entreprises-là, parce que tant que les entreprises camerounaises issues des différents milieux, que ce soit la mode, que ce soit l'art visuel, l'art créatif, etc., ne seront pas professionnels dans ce qu'ils font dans leur travail de création, ils ne pourront pas effectivement atteindre ce niveau qui est un niveau aujourd'hui qu'on veut international. Les participants et invités à la première édition de l'IAM Arts and Fashion de Douala pourront toucher du doigt les œuvres de 6 créateurs amateurs camerounais sélectionnés dans le cadre du projet Visco. Ces créateurs exposeront respectivement 2 modèles chacun, permettant ainsi de revisiter le pagne africain de façon contemporaine et futuriste. Salon régional de l'artisanat du Nord, édition 2015. Placés sous le haut patronage du gouverneur du Nord, les artisans de cette partie du pays se sont donné rendez-vous hier 30 septembre au village artisanal de Ré. La cérémonie d'ouverture de la 5e édition de l'artisanat du Nord était présidée par le secrétaire général des services du gouverneur de cette région. Occasion de découvrir le génie créateur des artisans. Chiska Aman Bonnier et Rick Tchechun. Placé sous le thème artisanat de la région du Nord uni, engagé et outillé pour l'émergence du Cameroun. La 5e édition du Salon régional de l'artisanat du Nord pour l'année 2015 se veut d'être un cadre d'échange de connaissances où la créativité révèle tout de même la saine concurrence entre les exposants. Ces artisans vont donc s'approprier des dispositions mises en place et des opportunités offertes par le gouvernement pour mettre à contribution leur génie créateur qui pourrait sortir ce secteur d'activité des sentiers battus. Au cours de ce salon, les 60 artisans sélectionnés vont exposer leurs œuvres issues de l'artisanat de production telles la fabrication du savon, la production d'huile végétale, de l'artisanat d'art en charge de la poterie, forge, sculpture, teinture, tatouage et l'artisanat de service qui met en relief la pharmacopée, la mécanique de fabrication ainsi que l'agroalimentaire. À l'issue de ces expositions d'une durée de 3 jours, 40 artisans vont être sélectionnés pour représenter le Nord au Salon national de l'artisanat. Pour Fidèle Teignier, secrétaire général des services du gouverneur de la région du Nord, ce salon, au-delà des œuvres exposées, est un cadre de réflexion pour le décollage du secteur artisanal pourvoyeur de richesses. Le défilé de mode, la prestation de certains artistes de la place et la coupure du ruban symbolique sont des activités qui ont accompagné cette cérémonie d'ouverture au cours de laquelle le génie créateur des artisans de la région a été fortement salué. La 7e édition de la remise des dons aux orphelins de la ville de Douala s'est tenue hier 30 septembre à l'esplanade du secteur des douanes du littoral. Cérémonie présidée par la coordonnatrice Ouseni Adidja, représentant des femmes de la douane. Mate Ndene, Benoît Dormo. La 7e édition de la remise des dons aux orphelins de la ville de Douala s'est tenue ce 30 septembre 2015 à l'esplanade du secteur des douanes du littoral, sous la houlette de Mme Ouseni Adidja, déléguée des activités de la zone 1 littoral. 15 heures, arrivée de la représentante du gouverneur de la région du littoral, suivi du mot de la coordonnatrice de cette édition ainsi que de celui du représentant des orphelins de la ville de Douala. Comme à l'accoutumée, depuis aujourd'hui 7 ans que les femmes de la douane viennent en aide aux orphelins avec l'appui de ses nombreux partenaires. Ce n'est pas donné à n'importe qui de prendre l'initiative de donner des dons aux orphelins. Vous savez, la douane c'est un corps déjà paramilitaire qui pense à tous les démunis, tous les orphelins, avec tout ce qui court comme danger dans notre pays. On fait des efforts pour ne pas laisser les orphelins comme ça, il faut les remonter de temps en temps. C'est là qu'on pense toujours à ceux qui sont partis et qu'on ne les oublie pas. On sommes toujours avec eux. Cette année, le regard est porté sur les cas sociaux, les orphelins des douaniers, la famille des militaires, la famille du délégué régional de l'urbanisation aussi des réfugiés tchadiens et surtout des rescapés du Nord avec la secte islamique Boko Haram. Très pathétique de voir cette belle dame qui a fait danser des générations entières.
Moi, j'ai été touchée par cet artiste qui a toujours de la force pour avancer malgré son état de santé. C'est autour des réjouissances que les membres de l'association CCWA et les orphelins de Douala se sont séparés en prenant rendez-vous pour la 8e édition. Fin du journal, mais avant, voici ce qu'il faut retenir. 33 faux diplômes sur les 464 dossiers à examiner par la Commission nationale d'évaluation des formations dispensées au-delà des frontières nationales. Résultat du 67e conclave des membres de la Commission nationale d'évaluation. L'info continue sur CamNews 24. Quant à moi, je vous retrouve demain.